Troisième mot, territoire. Mm. Alors, pour des réponses brèves, certes, parce qu'on pourrait en parler longuement, du micro-territoire au territoire-monde dont on parlera juste après. Territoire. Alors, je pense à la France qui utilise le mot territoire depuis une petite décennie. Vraiment. Le territoire, on voit bien qu'il y a quand même une espèce de lecture ou de réflexion pour faire dépasser le territoire à travers la lecture exclusivement cartographique ou napoléonienne de segmentation, même si aujourd'hui on est dans une réforme territoriale des contours, pour arriver à une lecture beaucoup plus holistique, apposant les différents calques sociaux, économiques, d'usage, de réalité d'appartenance dont vous parliez tout à l'heure. Je serais tenté de vous dire, oui, mais au final, quel, avec un S, territoire? Celui qui a le plus de sens en fonction du problème auquel on a à faire face. Une communauté vit sur un territoire. Un quartier peut être considéré comme un territoire, mais une ville peut être considérée comme un territoire. Moi, ce qui m'intéresse dans le mot territoire, c'est justement cette polysémie, parce que ça permet de voir, si vous voulez, comme un écosystème n'est pas composé uniquement d'individus, il a aussi les niches. Les niches qui offrent les ressources de protection, les ressources reproductives, etc., qui font que une communauté va s'y installer. Donc le territoire, il faut le voir dans son acception géographique, politique, géomorphologique, peu importe. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour forcer le regard à ne pas uniquement regarder l'environnement physique, ne pas uniquement regarder l'environnement social, mais l'interaction entre les deux. Sur une entité, pourquoi finalement de dernière importance en ce qui concerne les enseignements du mot territoire, c'est que le territoire est aussi le lieu où s'élaborent les politiques. Donc, vous pouvez avoir des mesures qui sont prises dans un quartier, ou vous pouvez avoir un projet municipal, ou vous pouvez avoir une politique nationale, ou carrément une politique internationale pour certains sujets qui nécessitent une gouvernance à cette échelle-là. Ce qui m'amène à dire que, effectivement, chaque territoire, il y a aussi cette notion de qui habite et comment il est géré, donc la gouvernance. Et on va encore une fois vers la société. Juste une très courte passerelle avant de passer au troisième point sur ce mot territoire. Oui, on en discutait l'autre fois sur le fait qu'en fin de compte, le territoire, entre autres dans un pays comme la France, est établi par la volonté de diviser ou de subdiviser le pouvoir. De tout le temps dans l'histoire. Et à la fois, il y a ce paradoxe des paradigmes qui dirait le territoire est celui qui fait sens commun de la communauté. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, le territoire, il est essentiellement plutôt fondé sur une approche de la compétence ou du pouvoir politique. Il y a un de nos intervenants qui disait, quand on dit à un élu son territoire, il pense toujours à l'échelle subdivisée. Celui sur lequel il a pouvoir. La circonscription, la municipalité, le canton, etc. Non, mais tout ça, je dirais, ces différents points de vue sont légitimes. Je ne les nie pas. Mais ça ne nous empêche pas non plus d'imaginer quelle est la bonne échelle, par exemple, à laquelle nous allons considérer la vie locale. Je m'explique. Par la technologisation, on est aujourd'hui dans une logique politique qui va vers l'accroissement, vers des collectivités qui sont plus larges que celles qu'on avait avant. Il est vrai que la France, avec ses 36 000 communes, y compris 9 000 de très petite taille, fait office d'exception. Mais aujourd'hui, la réforme territoriale, c'est aussi de passer à des communautés d'agglomération, donc 200 000 habitants, grosso modo, comme étant la bonne unité pour avoir une gouvernance qui remplacerait la coopération intercommunale actuelle.
On a le même phénomène sur les régions, mais avec une idée complètement idiote selon laquelle la diminution du nombre de régions va faire des économies au détriment de la notion de bassin de vie, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais ce que ça nous fait oublier complètement, c'est quel est le territoire qui fait sens aux citoyens au quotidien. Et le territoire qui fait sens aux citoyens au quotidien, c'est son quartier, sa commune. Donc, à force de jeter, je dirais, l'opprobre sur l'échelon municipal, qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, parce que une ville de 3-4 000 habitants n'a pas les moyens techniques pour gérer des problématiques complexes comme le développement durable ou le changement climatique, on oublie que la vie quotidienne est une vie locale. Et on le voit d'autant plus fortement que l'on est effectivement dans des territoires avec des contraintes, des faveurs sociales en particulier, où les gens sont en général plus soudés, mais avec une attitude très, ce que j'appelle paroissiale, très locale, c'est-à-dire des groupes soudés, mais du petit périmètre. Et là, on peut s'interroger encore une fois si la promotion de la santé n'est pas en train de nous dire qu'il faut qu'on réinvente le vivre ensemble local ou la démocratie locale, qui n'est pas la démocratie représentative en l'occurrence, qui est plutôt une démocratie participative, qui va faire que le citoyen va s'emparer de son environnement, va rendre des services aux autres, parce qu'il attend des services, je dirais lui-même, de la part des autres, et donc donner un sens à ce quotidien avec des nouvelles aptitudes, avec des nouvelles potentialités à agir qui ne sont pas des services publics. Typiquement, moi je positionne là toute l'innovation sociale, toute l'économie solidaire et sociale, et donc des possibilités, je dirais, infinies qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas, je dirais, du domaine du marché, mais qui peuvent être données aux citoyens comme, effectivement, une possibilité de remplir leur vie. Simple exemple, 20e arrondissement. Vous regardez au pied de chaque arbre, des petits parterres, etc. C'est des citoyens qui le gèrent. C'est donc une convention passée évidemment avec la mairie du 20e, mais c'est les citoyens qui font. C'est les citoyens qui s'occupent des petits espaces verts, pas des parcs, pas des squares où il y a beaucoup de public, mais les petits espaces verts. Et ça, on trouve exactement la même chose dans des projets d'écoquartiers qui n'a pas exactement la même définition au Canada, où les gens s'occupent de l'embellissement de l'écoquartier et où il y a en quelque sorte, la frontière entre l'espace privé et l'espace public s'estompe. On est encore une fois dans les valeurs collectives, et je citerai ce mot de l'urbaniste Marcos Vell, qui est je dirais un pionnier dans la matière, qui a qui a pas mal compris ce que c'est que le bien-être, et qui lui dit, quand je fais un quartier et que j'ai réussi, les gens ne sortent pas dans la rue, ils rentrent dans la rue, parce que c'est la leur. L'espace public, ils rentrent dans l'espace public, donc parce que effectivement, enfin l'espace collectif, c'est celui de l'ensemble de la communauté. Donc, on voit qu'on est un peu entre, je dirais, ce qui relève vraiment de la santé paradigme biomédical hein, et d'un changement profond de modèle de société. Et on ne peut pas, je dirais, les séparer.